ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני רומלך כי אם לא אזכרכי. Shabbat Shalom à tous. Je vous bénisse en présentiel comme en ligne. Donc déjà, premièrement, nous devons nous excuser pour le retard, il y a eu des problèmes techniques. Je sais que vous attendez tous en ligne et que vous êtes en train de vous connecter dans le monde entier. Nous vous bénissons au puissant de Yeshua Mashiach et nous sommes très ravis que vous êtes tous avec nous. Amen. Merci pour le présentiel, merci pour surtout la présence d'Adonai ce matin, parce que nous sommes venus l'honorer, nous sommes venus le célébrer. Et c'est son jour, n'est-ce pas? Le jour du Shabbat, c'est le jour d'Adonai où nous devons puiser de lui, où nous devons nous connecter à lui et vraiment le bénir parce qu'il nous aime très fort. Amen. C'est pour ça que nous nous bénissons les uns les autres, que nous faisons la communion fraternelle et que l'onction de Dieu est dans cette salle, dans ce temple. Amen. Donc j'aimerais prier pour l'introduction, pour la mise, pour que le roi de gloire fasse son entrée, n'est-ce pas? Et nous allons passer à la paracha qui se nomme Vaïkra, c'est-à-dire il appela. Nous allons passer à la paracha avec la servante Josiane. Que Dieu vous bénisse. On va se lever dans la présence de Dieu. Père éternel, nous voulons te remercier, Adonai Elohim Tsebaot, pour ta gloire et ta présence. Parce que quand nous rentrons dans le Shabbat, nous rentrons dans le repos spirituel. Merci pour ce repos spirituel que tu nous donnes aujourd'hui. C'est une source, c'est une ressource, c'est une alimentation, parce que nous sommes une continuité de toi. Tu nous as donné ce fil conducteur et nous sommes à toi et nous sommes dans cette continuité. Merci Adonai parce que nous allons apprendre de toi aujourd'hui, nous allons être bénis de toi aujourd'hui. Et surtout, tu vas encore démontrer ton amour pour Israël. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et nous te disons d'entrer dans ce lieu. Que ton temple soit rebâti, que ton temple soit rénové, que le temple de l'Éternel soit vraiment agrandi, que le temple de l'Éternel soit béni et soit adoré. Nous voulons t'adorer, Adonai, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ton moment, c'est ta place, c'est ta puissance, c'est ton amour qui est en compte. Alors Adonai, prends toute la place dans ce lieu, prends toute la place en ligne. Seigneur, que tout fonctionne à merveille et qu'aucune interception ne vienne perturber ce culte au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous recommandons tous les appareils, toutes choses, afin qu'il y ait un impact direct en ligne, l'onction ne soit pas coupée, l'onction coule à flot, parce que tu as dit des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Alors Seigneur Saint-Esprit, nous voulons te remercier ce matin, à toi toute la place. Nous jetons nos couronnes, nous nous mettons à genoux devant toi et nous disons à toi la gloire, à toi l'honneur au siècle des siècles. Amen. Donc nous allons passer à la paracha avec la servante de Dieu Josiane. Que Dieu la bénisse. Amen. Shabbat Shalom à tous. Alors, je vais vous donner les différents passages à méditer pendant la semaine. Donc, nous sommes dans la paracha 24, qui s'intitule Vaïkra, et qui veut dire Il appela. Alors, les passages à méditer dans la Torah sont Lévitique, à partir du chapitre 1, le verset 1, jusqu'au chapitre 5, verset 26. Ensuite, la Haftarah, qui correspond au prophète. Ésaïe, chapitre 43, du verset 21 au chapitre 44, verset 23. Et ensuite, la Brit Hadasha, qui correspond à la nouvelle alliance, à l'alliance renouvelée. Romains, chapitre 8, verset 1 à 13. Ensuite, Hébreux, chapitre 10, verset 1 à 14. Ainsi qu'Hébreux, chapitre 13, verset 10 à 16. Donc, vous retrouvez tous ces passages sur la page du Facebook du Lion de la tribu de Juda. Alors, donc aujourd'hui, nous allons aller dans Lévitique chapitre 1. Donc, je vais vous lire Lévitique chapitre 1 et ensuite apporter mon commentaire. Adonai appela Moshe et lui parla depuis la tente de la rencontre. Il dit :
Parle au peuple d'Israël, tu leur diras, lorsque l'un de vous apportera une offrande à Adonai, il pourra apporter en offrande un animal pris parmi le petit ou le gros bétail. Si son offrande est un holocauste de petit bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'apportera à l'entrée de la tente de la rencontre, afin qu'Adonai l'accepte. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste et il sera accepté en son nom pour faire l'expiation pour lui. Il égorgera le jeune taureau devant Adonai. Et les fils d'Aaron, les Kohanim, présenteront le sang. Ils aspergeront le sang contre tous les côtés de l'autel qui se trouve près de l'entrée de la tente de la rencontre. Il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Les descendants d'Aaron le Kohen mettront du feu sur l'autel et arrangeront le bois sur le feu. Les fils d'Aaron, les Kohanim, disposeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois qui est sur le feu de l'autel. Il lavera les entrailles et les parties inférieures des jambes avec de l'eau, et le Kohen brûlera le tout en holocauste sur l'autel. Ce sera une offrande faite par le feu, d'une odeur agréable à Adonai. Si c'est une offrande de petit bétail, de brebis ou de chèvre pour un holocauste, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera sur le côté nord de l'autel, devant Adonai, et les fils d'Aaron, les Kohanim, aspergeront le sang contre tous les côtés de l'autel. Il le coupera en morceaux, et le Kohen les disposera avec la tête et la graisse sur le bois qui est sur le feu de l'autel. Il lavera les entrailles et les parties inférieures des jambes avec de l'eau, et le Kohen brûlera le tout en holocauste sur l'autel. C'est une offrande faite par le feu, d'une odeur agréable à Adonai. Si son offrande à Adonai est un holocauste d'oiseaux, il offrira une colombe ou un jeune pigeon. Le Kohen l'apportera à l'autel, lui brisera la tête et le brûlera en sacrifice sur l'autel. Son sang sera vidé sur le côté de l'autel. Il ôtera de son cou le jabot et ses plumes et les jettera sur le tas de cendre, juste à l'est de l'autel. Il l'ouvrira avec une aile de chaque côté, mais sans le séparer en deux. Le Kohen le brûlera en sacrifice sur l'autel, sur le bois qui est sur le feu, en holocauste. Ce sera une offrande faite par le feu, d'une odeur agréable à Adonai. Alors le verset sur lequel j'ai basé mon commentaire sont les versets 2 à 5. Donc je vais les relire. Parle au peuple d'Israël, tu leur diras, lorsque l'un de vous apportera une offrande à Adonai, il pourra apporter en offrande un animal pris parmi le petit ou le gros bétail. Si son offrande est un holocauste de petit bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'apportera à l'entrée de la tente de la rencontre, afin qu'Adonai l'accepte. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, et il sera accepté en son nom pour faire l'expiation pour lui. Il égorgera le jeune taureau devant Adonai, et les fils d'Aaron, les Kohanim, présenteront le sang. Ils aspergeront le sang contre tous les côtés de l'autel qui se trouve près de l'entrée de la tente de la rencontre. Amen. Alors on a vu dans l'Exode la construction du tabernacle. Donc maintenant que le tabernacle est terminé, eh bien Hachem, il veut enseigner à son peuple à avoir une relation personnelle avec lui. Et c'est ainsi qu'il appela Moshe. Il l'appela car il avait un message important à lui transmettre pour son peuple. Donc dans un premier temps, il lui enseigne qu'une vie doit être donnée pour qu'une autre vie puisse être sauvée. Ensuite, que l'animal choisi pour être sacrifié, il doit être sans défaut. Ce qui nous montre l'importance de respecter le Dieu saint. Et pour terminer, qu'il faut une effusion de sang pour laver le péché de l'homme. Aussi, le fait qu'un animal sans défaut soit sacrifié, eh bien cela enseigne à l'homme non seulement de respecter Dieu, mais aussi de mesurer le prix élevé du péché. Et aujourd'hui, nous avons cette grâce, parce qu'aujourd'hui,
À partir du moment où on a accepté Yeshua comme notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien nous sommes lavés et nous sommes purifiés de nos péchés. Il n'y a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de Lévitique chapitre 1 maintenant que nous sommes sous la grâce? Eh bien ce qu'on peut en tirer, c'est l'importance de l'obéissance dans les moindres détails. C'est le prix élevé que Yeshua a payé au bois pour chacun d'entre nous et de l'importance de la relation intime qu'Hachem souhaite avoir avec chacun d'entre nous. Ça nous montre que nous sommes sous la grâce, oui certes, mais justement le passage dans le Lévitique doit nous amener à comprendre que Yeshua, il a payé le prix. Il a payé le prix pour nous amener justement aussi à prendre en considération tout ce qu'on nous dit dans Lévitique et combien l'importance de l'obéissance est importante. Et comme on le voit dans ce passage qui est très détaillé, eh bien ce n'est pas détaillé au hasard, mais c'est justement pour nous sensibiliser à l'importance de l'obéissance dans les moindres détails et l'importance de la relation intime que Hachem souhaite avoir avec chacun d'entre nous. Amen. Message de votre esprit ne pas toucher à vous. Implante ce message de votre esprit. Implante ce message puissamment. Que nous puissions grandir dans la foi. Que nous puissions grandir avec toi. Merci pour ton message ce matin. Merci parce que tu vas utiliser tes mois. Merci Seigneur. Il est en train de te voir. Et nous voulons le voir aussi. Nous voulons te voir. Dans ton noir, en plus grande dimension de gloire. Nous voulons arriver en perfection de la foi. Seigneur, sers-toi dans le rituel. Tu vas te servir de toute personne qui est bien disposée. De toute personne qui est déjà établie avant la vie de ce monde. Commencez à prier pour le message, s'il vous plaît. Élève la voix. Élève la voix, Dieu est là. Élève la voix, Dieu veut te parler, Dieu veut te toucher, Dieu veut te célébrer, Dieu veut te bénir, Dieu veut t'adorer, Dieu veut t'aimer plus que tout. Alors adore-le en esprit en vérité. Lève les yeux vers le ciel et dis à mon âge, je suis là pour ta parole. Je suis là parce que ton rêve m'a parlé. Je suis là parce que je veux recevoir les bénédictions du ciel. Je suis là parce que je suis assis dans les lieux célestes avec mon Dieu. Tu vas te toucher pendant le message. Tu vas être royalement touché, royalement béni, royalement connu, royalement tu vas recevoir les clés du royaume ce matin, afin de te positionner avec les choix. Merci Seigneur, tu positionnes des vaillants héros ici ce soir. Ce sont tous des vaillants héros, des vaillants héros Seigneur devant toi. Des personnes de qualité, des personnes que tu as choisies Seigneur, des personnes que tu as établies, des personnes que tu aimes, des personnes que tu veux faire élever, des personnes que tu veux élever dans la cour vers la gloire Seigneur. Parce que tu veux nous emmener vers cette gloire. La deuxième maison Seigneur sera plus grande que la première maison de l'Éternel. Et nous devons grandir en esprit en vérité Seigneur ce matin nous pouvons écouter ton message. Alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau,
trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Alléluia. Merci Adonai pour cette adoration. Nous sommes rentrés dans le lieu très saint. Et ce matin, nous voulons écouter ta parole qui est vaillante, ta parole qui est claire, ta parole qui transforme et ta parole qui fait grandir. Nous sommes des élèves, Seigneur. Et nous voulons écouter ce message puissant ce matin, qui est digne de louange et d'adoration, qui est digne de puissance, qui est digne de tout l'honneur de Dieu. Nous voulons vraiment accueillir ce matin un roi de Dieu qui est venu spécialement du Cameroun, qui a tout quitté. Il a quitté le Cameroun, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Alléluia. Il a quitté le Cameroun pour venir en Europe parce que Dieu lui a ordonné d'aller en Europe. Vous savez, un roi de Dieu obéit toujours à l'Éternel, même si ça lui coûte beaucoup, parce qu'on est bien dans son pays, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est bien dans votre pays? C'est trop facile dans son pays, mais quand Dieu nous dit d'aller ailleurs et d'apporter sa parole, d'apporter la mission de Dieu dans le cœur d'un pays, ça, il faut une sacrée dose de courage et d'onction. Amen. Donc il a quitté le Cameroun, c'est l'évêque Gérard Lagloire. Alléluia. Et nous avons l'honneur et le privilège de l'accueillir ce matin parce qu'il est le roi de l'Éternel. Il a des choses à nous apporter précieuses, des choses que Dieu lui a révélées et des choses que lui-même va nous révéler en tant qu'enfant de Dieu, en tant que roi de Dieu. Donc j'aimerais vraiment que tu l'accueilles avec joie, avec puissance, avec éclatement de voix, avec applaudissement. Est-ce qu'on peut applaudir et vraiment faire venir l'apôtre Gérard Lagloire pour qu'il nous donne ce message puissant. Gloire Adonai, gloire à Dieu. Waouh. Waouh. Nous allons baisser la tête, je vais prier pour la parole. Seigneur, nous venons te louer, t'adorer, te magnifier, te célébrer pour ta parole ce matin. Tu as dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Nous voulons être sanctifiés en ce jour de sanctification. Ce jour qui a été sanctifié par toi depuis Exode chapitre 20, verset 8. Nous prions que ta parole nous sanctifie également et qu'au sortir d'ici, que nous puissions témoigner ta puissance, ta grandeur et proclamer que tu es Dieu. Accorde la compréhension à tout le monde, Seigneur. Nous chassons tout autre esprit de distraction. Accorde la compréhension. Et qu'au travers de cette parole, Père, comme un homme malade reçoive la guérison. Qu'au travers de cette parole, que quelqu'un soit déchargé de tous les fardeaux qui l'empêchaient d'avoir le repos. Qu'au travers de cette parole qui est un changement radical dans la vie de chacun, au nom puissant de Yeshua Mashiach, ainsi nous avons prié, on dit Amen bien. On dit Amen bien. Merci, prenons place majestueusement. Nous venons proclamer la bénédiction également sur tous ceux qui nous suivent en ligne. Alors, ce matin, nous allons développer un sujet particulier. Ce ne sont pas de sujets tellement enseignés, on n'enseigne pas trop ces sujets, mais moi j'enseigne. Alléluia, parce qu'il faut édifier au maximum le peuple de Dieu, il faut édifier les enfants de Dieu, il faut édifier les serviteurs de Dieu. Alors le thème de mon message est intitulé « Assieds-toi à ma droite ». Dis à ton voisin, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Voilà, et vous savez que nous sommes à une période préparatoire pour la Pâque. Hein? Voilà, la Pâque, l'Exode, la Pessa.
la sortie du peuple de l'Égypte. Alors, je vais donc parler de quelque chose qui va beaucoup nous édifier. Ouvrons le Bible rapidement dans le Psaume 110, le verset 1 à 3. Et les lectures doivent se suivre. Romains chapitre 8, le verset 34. Et Jean 21, le verset 6 à 12. Le Psaume 110, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, suivi, si les lectures peuvent se suivre, de Romains 8, verset 34, et Jean 21, le verset 6 à 12. Psaume 110. Psaume de David. Adonai dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Adonai étendra ton sceptre puissant de Zion, afin que tu règnes sur les ennemis qui t'entourent. Le jour où tes forces armées se mobiliseront, ton peuple s'offrira de bon cœur dans les saintes splendeurs du sein de l'aurore. La rosée de ta jeunesse t'appartient. Merci. Amen. La deuxième lecture, Romains 8, le verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Romains 8, verset 34. Qui les punira? Certainement pas le Messie Yeshua qui est mort, bien plus qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu pour intercéder en notre faveur. Qui est à la droite de Dieu pour intercéder en notre faveur. La dernière lecture, Jean chapitre 21, à partir du verset 6. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur, et Simon-Pierre. Dès qu'ils ont entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent à la barque, tirant le filet plein de poissons, car il était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de sang, 50 poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. On est combien de poissons? 153 grands poissons. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et leur donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Merci. Qu'Adonai bénisse sa parole. Ce matin, nous parlons de ce sujet capital. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite, dit Adonai à son serviteur. Dit Adonai à son serviteur David. Il dit, assieds-toi à ma droite.
Car je ferai de tes ennemis ton marchepied, et toi tu domineras au milieu de tes adversaires. Assieds-toi à ma droite. Ce somme est très profond, c'est un somme de libération, c'est un somme de délivrance, parce que c'est ça la Pâque c'est la délivrance. La Pâque c'est la libération. Le peuple choisi a mis assez d'années dans un pays étranger où ils étaient asservis, appelés l'Égypte. De tes ennemis, ton marchepied. Dieu ne va jamais agir pour vous à 100%. Même s'il doit agir à 100%, il voudrait voir ton implication personnelle. Il dit, assieds-toi à ma droite. C'est-à-dire, il te lance la pêche. Et il veut que toi-même tu t'agardes, tu te lèves. Tu te déplaces de la gauche. Et tu t'assois à sa droite. Et maintenant, quand tu es assis à sa droite, lui, il prend maintenant l'engagement de faire de tes ennemis ton marchepied. Donc, tous les problèmes que nous pouvons avoir dans ce monde, la solution est possible, mais à condition qu'on puisse s'impliquer à s'asseoir à la droite d'Adonai. Parce que le fait de s'asseoir à la droite d'Adonai, c'est que tu es en train d'accepter servir Adonai toute ta vie. C'est que tu es en train de t'engager à faire la volonté de Dieu toute ta vie. C'est que tu montres à Adonai que tu l'aimes tellement, tu l'aimes de tout ton cœur, tu l'aimes de toute ton âme et toute ta force, que tu acceptes de t'asseoir à sa droite pour que lui te conduise. Parce que quand tu es assis à la gauche de Dieu, tu te conduis toi-même. C'est comme si tu disais à Adonai, voici j'ai mon véhicule. Assois-toi à bord et laisse-moi te conduire. Et beaucoup de gens ont pris la résolution de conduire Dieu. Ce qui est aberrant. Ce qui n'est même pas possible. C'est qu'on se trompe. Nous voulons que Dieu marche selon nos sens. Nous voulons que Dieu fasse tout selon nous. Mais on ne peut pas s'arrêter un temps soit peu pour dire, mais on a été créé par lui. Mais si nous devons réussir dans ce monde, nous devons nous confier à lui et nous abandonner entre ses mains. Parce que c'est lui qui connaît comment est-ce qu'il a planifié ton avenir. Mais si tu tournes ton dos, tu tournes le dos à Dieu, telle voie paraît bonne. Mais son issue, c'est la mort. Je l'ai dit à un serviteur que, mais ce n'est pas parce que tu pries, tu prophétises, que tu dois faire comme tu veux. La voie que tu veux prendre là, c'est une voie apparemment qui a du goût. Mais la fin de cette voie, c'est la mort. Proverbe 14, 12. Parce que quand tu commences à prendre des voies bizarres, l'ennemi sera sûr de prime abord que tu vois ton centre d'intérêt. Et que ce soit ton intérêt personnel qui te préoccupe, qui t'attire. Or, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons d'abord pour Adonai. Il y a assez ton mal. Et je ferai de tes ennemis ton marchepied. C'est une réalité spirituelle. C'est une position que lorsque tu l'occupes, tu as la victoire et il dit, tu domineras au milieu de tes ennemis. C'est-à-dire, les ennemis de la gauche, tu vas dominer sur eux. Les ennemis d'avant, tu domineras sur eux. Les ennemis d'arrière. Quand vous lisez Luc chapitre 10, le verset 19, il est écrit, car je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Elle est devant le pouvoir aujourd'hui. En fait, ici, Luc nous présente les deux types d'ennemis.
Il nous présente l'ennemi d'avant et il nous présente l'ennemi derrière. Parce que quand il invoque les deux, il parle des deux reptiles. Il parle du serpent. Le venin du serpent, c'est sur sa tête. Ce n'est pas ça. Et la tête, c'est devant, n'est-ce pas? Et le venin du scorpion, c'est où? C'est sur sa queue. Donc quand on interprète ces deux reptiles, on veut nous faire comprendre qu'il y a des ennemis d'avant et les ennemis d'après. Ça veut dire qu'il y a les ennemis de devant et il y a les ennemis de derrière. Mais quel est le rôle des ennemis de devant? Les ennemis de devant, c'est de nous détourner. C'est de brouiller les pistes, les bonnes pistes pour nous introduire dans les mauvaises pistes. C'est pourquoi j'ai dit, le succès d'un homme dépend de la position. Donc l'ennemi qui est devant toi, il te voit et il t'envoie au côté gauche. Et le côté gauche, il sait que là-bas tu seras contre le plan parfait d'Adonai pour ta vie et tu te feras casser le plan. Et maintenant l'ennemi derrière, l'ennemi de derrière, son objectif c'est quoi? C'est de nous mordre par derrière. C'est-à-dire nous arrêter, nous empêcher d'avancer, nous maintenir dans le surplace, nous faire piétiner sur place. C'est-à-dire que spirituellement tu es sur place, financièrement sur place, matériellement sur place, ministériellement sur place. Allez, tu n'avances pas parce qu'il y a un poison derrière toi qui a paralysé tes pieds. Ça a déjà mordu ta plante des pieds. Au point où tu deviens inerte, tu ne peux plus avancer. Alors il y a des personnes comme ça qui ne peuvent plus avancer parce que bloqué par l'ennemi de devant qui t'a détourné. Tu as déjà pris la voie contraire. Saul de Tarse a connu ça une période. Il avait été détourné. Et quand il avait été détourné, lui pensait qu'il était dans la voie d'Adonai. La Bible qui persécutait les croyants, les chrétiens. Jusqu'à ce que Yeshua les rencontre sur la voie de Damas. Et lui dit, Saul, mais pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais en quoi? Il y a quel moment? Et sur quoi j'étais persécuté, mon Seigneur? Il dit, mais toutes les assemblées que tu combats là, ce sont des assemblées. Tous les gens que tu insultes, tu tapes là, ce sont des gens. Et c'était là le début de ça. Et il avait été détourné. Et quand on est détourné, on pense qu'on est dans la bonne voie. On pense qu'on avait la bonne personne. On pense qu'on avait les bonnes personnes. Et pourtant, nous sommes avec de mauvaises personnes. Mais qui ont l'apparence de la piété. Qui ont l'apparence de la pureté. Qui ont l'apparence de la sainteté. Mais au fond, c'est des mauvaises personnes. On les appelle les tombeaux blanchis. Et à ce genre de personnes, on se confie tellement à eux et on néglige les bonnes et les vraies personnes. Parce que vous savez, Dieu ne séduit pas. Le diable séduit. Et quelle est la différence entre l'appel de Dieu et la séduction? Quand un homme me séduit, un être humain me séduit, il maximise les stratégies prophètes, même si ce sont des fausses stratégies, il se rassure que comme il veut séduire monsieur A ou bien madame B, il se rassure qu'il a mis tout le paquet, même si c'est un faux paquet. Il faut maximiser les chances pour te détourner. Or, Adonai, lui, n'a pas besoin de ça. Il te parle. Et il te dit, écoute, si tu viens, tu es déchargé. Il ne va pas te flatter. Il ne va pas te supplier. Il ne va pas te manipuler. Adonai ne manipule pas. Mais le diable, lorsqu'il va te séduire, regardez ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Quand il s'est présenté, il s'est rassuré qu'il arrive au moment où elle est seule. Elle est la femme et la femme
scientifiquement, c'est la côte. C'est la côte ferme. Hein? Alors, il trouve une femme seule, ferme. Et il va donc proposer à cette femme, écoute, le fruit que tu vois, c'est même le meilleur fruit du jardin. Et je te rassure que si tu manges ce fruit, alors tu seras Dieu. Mais elle dit qu'on n'a jamais entendu ce genre de discours. Le discours que nous avons entendu, c'est que je vous ai plateau au jardin d'Éden pour contrôler, pour cultiver et garder, et vous avez l'interdiction de manger ce fruit. Donc, Dieu avait été clair. Il n'a pas flaqué. Il a dit en disant que si vous mangez ce fruit, vous allez mourir parce que Dieu lui le flaque pas. Il dit si tu violes ce principe, tu seras frappé. Maintenant, le serpent ancien qui est le diable, puisque lui il doit séduire pour gagner Ève et Adam et retirer le pouvoir qu'ils ont, il dira à cette femme que si toi tu manges ce fruit, tu deviendras un Dieu. Elle dit quoi? Tel que je connais comment Dieu est puissant. Donc si je mange ce fruit, c'est aussi Dieu. Je serai puissant comme Adonai. Du coup, la séduction a entré. La séduction est entrée. Et a détourné Ève. Et Ève à son tour aussi a détourné Adam. Or, c'était les deux leaders du jardin d'Éden. Le leader principal, c'était Adam. Le leader en second, c'était Ève. Et comme Ève a été détournée, automatiquement, elle a détourné aussi Adam. Au lieu qu'Adam dise que non, c'est moi. Les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Qui t'a dit de manger ce fruit? Montre-moi ce don, je vais le tabasser. Montre-moi cet individu. Il va me sentir. Elle a pris le message de la séduire. Elle a transféré à l'homme aussi qui devait dire non, mais qui a aussi été séduit. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, nous tirons dans les temps de la fin. Et Adonai voulait que nous tous on s'asseye à sa droite pour aller dans la même direction que lui. Et c'est alors lui qui va prendre les devants pour nous. Il va combattre pour nous. Parce que quand on est à la gauche de Dieu, puisqu'on est contre la volonté de Dieu, alors là Dieu ne combat pas pour nous. Nous-mêmes nous combattons pour nous-mêmes. Et comme nous n'avons pas de puissance, on n'arrive donc pas à réussir nos batailles. On est donc fragilisé. Et s'il n'y a pas la miséricorde de Dieu, on peut mourir étant à la gauche de Dieu. Mais quand tu passes à la droite de Dieu, lui, il fait de tes combats ses combats. À partir du moment où il dit qu'il fera de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que c'est lui qui prend la responsabilité. C'est lui qui prend les devants. C'est lui qui prend les devants. C'est lui qui s'engage. Il dit à Michel, je m'engage pour toi. Ce n'est plus toi qui vas combattre. Ils t'ont assez malmené. Ils t'ont assez oppressé. Maintenant, moi, l'Éternel, ton Dieu, parce que tu m'as obéi, je me lève et je te défends. Je me lève et je te justifie. Je me lève et je te protège. Je me lève et je te bénis. Je me lève et je t'établis au-dessus de tes ennemis. Je me lève et je te couvre de gloire. Je me lève et je te donne la paix. Parce que lui, il est le tout-puissant. Adonai n'est pas puissant. Il est le tout-puissant. C'est ça le dit qu'Adonai est puissant, c'est le diminuer. C'est nous, c'est les fils qui nous sommes les puissants. Mais lui, il est le tout-puissant. Et tant que tu es à la gauche, tes ennemis peuvent te ronger, te malmener, parce que tu es exposé. Tu n'es pas protégé. Tu n'es pas défendu. Tu n'es pas sécurisé. Tu es comme un enfant qui a fui la maison familiale et qui dort dans les rues.
tu t'engages à t'asseoir à droite d'Adonai, lui dit, parce que tu m'as obéi. Je veillerai sur toi comme la prunelle de mon œil. Même si tes ennemis sont 1000 à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Peu importe les pièges qu'on te tendra, tes ennemis tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Alors il dira Isaïe 54, le verset 17, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice sera condamnée. Ils te feront des complots, mais ils ne vaincront jamais. Combattu mais jamais vaincu. Il dit même si on te jette au milieu d'un fleuve, les fleuves ne te noieront point. Les hommes ne te noieront point. Même si on te fait passer par le feu ne te brûlera point. Oh! La gloire de Dieu. La gloire de Dieu nous introduit dans le niveau où Dieu se sent à l'aise pour nous défendre, pour nous consoler, pour nous relever. C'est pourquoi la deuxième lecture, vous allez constater ici que dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 34, qu'est-ce qu'il est écrit? L'apôtre Paul dit ici que Yeshua a été établi à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire que Yeshua lui-même a d'abord connu aussi le côté gauche. Parce que quand il était sur terre, pour faire des lits, il n'avait pas reçu un nom qui soit au-dessus de tous les noms. Parce qu'il était encore côté gauche. Il était dans la mission, c'est vrai. Mais il n'avait pas encore pris possession du côté droit. Mais lorsqu'il est entré et il s'est assis à la droite de Dieu le Père, la Bible dit dans Philippiens 2, il a reçu un nom qui soit au-dessus de tous les noms. À cet effet, au nom de Yeshua, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il est passé à la droite de Dieu le Père. Quand il était à la gauche, il a été combattu. Il a été persécuté. Les gens ont craché sur lui. Les gens l'ont traité de fils de charpentier. On a tout dit. On a tout dit contre lui. La Bible dit qu'il n'a rien dit. Mais quand le gars est passé à la droite, quand il est passé à la droite, il est devenu autre chose. Autre chose. C'est là où son nom est devenu un nom compliqué. Un nom puissant. Un nom dangereux. Un nom qui fait fléchir les mauvais esprits. Un nom qui donne le pouvoir à tous les croyants. Un nom qui donne la puissance. Un nom qui nous rend capable. Même Joseph est la typologie de Yeshua. Joseph de l'Ancien Testament. Même Joseph, à un moment donné, il a été menacé, perturbé par ses frères. Parce qu'il était au côté gauche. Il est arrivé en Égypte, chez Potiphar. Il a été menacé, perturbé par la femme de Potiphar. Ensuite par Potiphar lui-même. Parce qu'il était du côté gauche. Mais quand il est arrivé chez Pharaon, la Bible dit qu'il a été établi à la droite de Pharaon. Et Pharaon lui a dit, entre toi et moi, la seule chose qui nous diffère, c'est que moi je reste sur le trône, mais toi tu as le commandement du pays. Donc quand il est passé à la droite de Pharaon, il est devenu le tout puissant aussi du pays. Et c'est là où son histoire et sa vie a changé. Voyez-vous, quand nous sommes allés dans Jean 21, on peut nous relire Jean 21 à partir du verset 6.
partir du verset 6. Vous allez constater que tous ceux qui ont encore, tous les disciples, les enfants d'Adonai, qui ont encore des difficultés pour prier, pour servir Dieu, ce sont les gens qui sont encore dans le côté gauche. Ceux qui ont encore des difficultés de servir là, parce qu'en réalité, prier ne doit pas être un problème pour toi. Venir dans l'accueil là ne doit pas être une difficulté pour toi. Servir Adonai ne doit pas être un problème. Quand ces choses sont encore compliquées pour toi, difficiles pour toi, c'est simplement parce que tu n'as pas encore reçu l'esprit de Yeshua. Parce que quand l'esprit de Yeshua entre en toi, entre en scène en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Yeshua qui vient en toi. Et tu auras la facilité, tu auras l'envie, tu vas aimer la prière, tu vas aimer les choses de Dieu, tu vas aimer le service de Dieu, tu vas aimer tout ce qui donne la gloire à Adonai. Si tu es encore là pour raisonner, pour prier. Nous sommes dans le Jean 21. À partir de verset 6, oui. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Merci, merci. Je suis en train d'aligner le côté droit, non? C'est ça les similitudes. Alors, les gars ont péché toute la nuit, prophétique. Pierre, c'est un pécheur par excellence. Donc, il est né dans une famille où on pratiquait la pêche. Donc, il a grandi dans la pêche. Voilà pour le docteur. Il a grandi dans la pêche. Mais voilà un pêcheur qui pêche toute la nuit et n'attrape aucun poisson. Or, scientifiquement, la pêche est favorable la nuit. Parce que la nuit, l'odorat du poisson capte les odeurs des appâts plus lourds. Et en même temps, le poisson ne voit pas très bien le jour. Donc ça voit bien la nuit, donc ça sort dans les cachots. Ça monte sur la surface. Et c'est là on peut rapidement attraper les poissons. Vous comprenez? Mais voilà un monsieur spécialiste en pêche qui pêche toute la nuit et qui n'attrape aucun poisson. Et le matin, les gars ont faim. Et le Messie arrive. Yeshua arrive. Ils trouvent qu'ils sont Christ. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les gars disent, mais nous avons faim. Parce qu'on a pêché toute la nuit. On n'a attrapé aucun poisson. Alors il dit, oh my God. Pierre était le né de Jésus en âge. Mais ici, Jésus va donner la révélation. Il va dire à Pierre que je connais que toi tu es un grand pécheur. Mais ce n'est pas parce qu'on maîtrise un domaine qu'on réussit dans ce domaine. Tu peux maîtriser un domaine mais sans réussir dans ce domaine. Parce que la réussite dans un domaine dépend d'une stratégie de grâce. Dis avec moi la stratégie de grâce. Tu peux avoir des connaissances dans un domaine mais tu ne t'en sors pas. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute, oui, tu me dis que tu as des diplômes. Mais il y a des docteurs en doctorat, mais qui sont et qui sont pauvres. Donc le tout n'est pas d'avoir des diplômes. En dehors des diplômes, en dehors de tes performances physiques, tu as besoin d'une alliance avec Israël au travers de Yeshua Mashiach. Et c'est ça que Yeshua va expliquer à Pierre. Il dit, prends le filet, maintenant jette à droite. Ça veut dire que depuis qu'il péchait, il jetait le filet à la gauche. Et c'est pour ça qu'il n'attrapait pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, depuis que tu te bats, tu n'arrives pas à réussir. Parce que toutes tes tentatives, ton filet est parti toujours à gauche. Tu veux le mari, au lieu de lancer le filet à droite, quand tu lances à gauche, les poissons ne sont plus là-bas, ils sont partis à la droite. C'est pourquoi tu n'attrapes pas de mari, c'est pourquoi tu n'attrapes pas d'épouse, c'est pourquoi tu n'attrapes pas l'argent, tu n'attrapes pas le succès, tu n'attrapes pas la réussite. Parce que depuis que tu lances les filets, tu lances mal. À cause du fait que Yeshua n'est pas ton socle d'appui, n'est pas ton conseiller, n'est pas ton guide. Alléluia. C'est ça que le Psaume 125, le verset dit. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit bâtira. Si,
Pierre retire le filet, et là, ce n'était pas la nuit, c'était le jour. Donc, c'était le sens inverse même de la loi de la pêche. Or, les gars étaient à un temps de pêche la nuit, et tant que spécialistes, ils n'ont rien attrapé. Maintenant, le jour où la pêche est difficile, ils ont attrapé parce qu'ils étaient en alliance avec Yeshua et ils ont écouté le conseil de la grâce. La Bible dit que quand ils ont tiré le filet, Pierre ne pouvait pas tirer seul, les jeunes hommes sont venus. Ils ont tiré, et la Bible dit qu'à l'intérieur, écoutez, Jésus leur pose des questions, il dit, il y a combien de poissons? Donc Yeshua ne pose pas la question, il pose la question stratégique. Il veut s'intéresser au nom. Il y a combien de poissons à l'intérieur? Pierre aussi a compté, il y a 153 poissons. Et la précision dit 153 grands poissons. Or, le qualificatif grand va avec les êtres humains et non avec les choses. On devait plutôt dire, je corrige ça, on devait plutôt dire 153 gros poissons. Mais on a dit 153 grands poissons. Je vais m'expliquer clairement. Pourquoi ce n'était pas 145? Pourquoi ce n'était pas 200 poissons? Pourquoi ce n'était pas 180 poissons? Donc les chiffres publics ne sont pas à négliger. On ne lit pas et on passe. On lit et on cherche à comprendre pourquoi. Ici, il est question de t'amener à comprendre quelque chose de particulier. Il y a 153 gros poissons, grands poissons. Déjà, j'ai essayé de sonder les Écritures. Vous dites, mais pourquoi Yeshua s'intéresse? Est-ce qu'il a aussi faim? Pourquoi il s'intéresse au nombre de poissons? Alors je reçois la réponse par le Saint-Esprit. C'est que pour avoir 153 grands poissons, il faut déjà savoir que dans la mer, dans le fleuve, il n'y a pas que les poissons. Pourquoi on n'a pas pêché les crabes? Pourquoi on n'a pas pêché les tortues de mer? Pourquoi on n'a pas pêché les crevettes? Pourquoi ce n'est que les poissons? Parce que le poisson a 6 nageoires. Et le chiffre, selon la numérologie israélienne et de juifs bibliques, c'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Donc, si cela renvoie à l'homme. Maintenant, un autre élément qui nous confirme que c'était des êtres humains, mais là c'est une métaphore, c'est des symboles, parce qu'ils ont aussi utilisé le qualificatif grand. Là, automatiquement, on est convaincu qu'on a affaire avec des êtres humains. Un autre détail, plus tard, Yeshua et Pierre seront butés par le payage. Il faut payer les impôts, payer le payage. Alors Yeshua dit à Pierre, mais dans la bouche des poissons qu'on a pêchés là, retire le drachme et paye donc l'argent, retire l'argent. Qu'est-ce que l'argent fait dans la bouche du poisson? Ça veut dire que de façon prophétique, c'était des aides qu'on appelle les aides de destinée. Donc pour le ministère apostolique, Pierre avait besoin de 153 aides de destinée. Des personnes qui vont t'aider à atteindre l'objectif de Dieu ou à accomplir la vision que Dieu t'a accordée. Parce que quand Dieu donne la vision, il doit donner la provision. Et la provision ne doit pas seulement être financièrement. Et même pour que ça soit financièrement, ça ne va pas pleuvoir du ciel. Il faut qu'il y ait des hommes qui ont ces finances-là, qu'il y ait des femmes qui ont ces moyens-là, et qu'Adonai les envoie. Ce sont ces gens qu'on appelle les aides de destinée. Tu as besoin dans ton ministère, dans ta vie, des aides de destinée. Et Yeshua est venu donner à Pierre 153 aides de destinée. Et parmi ces aides de destinée, il y avait ceux qui s'occupaient certainement de l'intercession. C'est pourquoi on allait constater que Pierre, lorsqu'il rentre
Mais Hérode, quand il fallait persécuter l'église, ils ont d'abord arrêté Jacques. Et quand ils ont arrêté Jacques, ils ont tué Jacques. Il n'y avait pas de fidèles pour intercéder pour Jacques. Peut-être les fidèles de Jacques, Jacques ne m'avait jamais enseigné qu'ils doivent aussi prier pour leur leader. Hein? Il a seulement enseigné que moi je suis apôtre. Je n'ai peur de rien. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Or, on a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul. L'œuvre de Dieu se fait aussi avec l'autre. Dis-moi avec l'autre. Avec l'autre. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu seul, tu ne le feras pas. Parce que même Yeshua lui-même a eu besoin des 12. Lui qui est Dieu. S'il a travaillé avec 12, toi tu es qui pour dire que tu peux faire tout seul. Quand tu vois les autres, ça t'énerve. Quand tu vois les autres, tu as peur. Tu es qui pour faire l'œuvre de Dieu seul? On a besoin de quelqu'un pour avancer. C'est pourquoi la Bible dit que 2 va mieux que 1. C'est le sage Salomon qui l'a dit. 2 va mieux que 1. Parce que si nous prions à 2, quand je me fatigue, tu continues. S'il y a un danger, tu vas me dire qu'il y a un danger. On se soude les coudes. On se renforce. On s'entraide. C'est ça en principe les êtres destinés dans la vie. Si tu rencontres quelqu'un qui veut toujours faire tout seul et qui veut qu'on le voie seul, fais attention. Fais attention. Les gens qui viennent autour de toi, tous ne représentent pas la menace pour toi. D'autres sont mandatés pour Dieu pour t'aider à avancer. À quitter le niveau inférieur pour un niveau supérieur. Donc il y avait 153 grands poissons et un des poissons a pourvu pour que le payage soit payé, pour que les impôts soient payés, pour que la salle soit payée, pour que le bus pour l'œuvre soit payé, pour que l'imprimerie pour faire des flyers d'évangélisation soit payée. Un a pourvu pour que les pasteurs aient des voitures pour l'évangélisation. Alléluia. Tu dois être quelqu'un que Adonai utilise pour faire monter les autres. Tu n'es pas né pour rien. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu es né pour jouer une partition parfaite dans ce monde. Tu es né pour accomplir une œuvre extraordinaire avec les autres. Pour la gloire d'Adonai. Pourquoi les divisions? Pourquoi les breaks de côté? Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas compris que l'objectif principal, ce n'est pas nous, mais c'est Adonai. Alors, quand j'ai calculé, j'ai compris que Pierre, pour réussir son ministère, j'ai calculé comment j'ai fait pour avoir. Je vais vous faire comprendre les recherches par l'aide du Saint-Esprit qui m'ont fait comprendre pourquoi Yeshua s'interroge sur le nombre. Comment on a fait pour avoir 150 jours? Alors, en tant qu'exégète théologien, on a constaté que la Bible a 2 parties, n'est-ce pas? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le leader de l'Ancien Testament, très connu et très célébré par les Juifs, et aussi par les chrétiens qu'on appelle Moshe. Moshe était le leader de l'Ancien Testament, vrai ou faux? C'est lui le leader de la Torah, parce que la Torah vient par lui, ok? Et comme la Torah vient par lui, il commence son ministère exactement, il découvre son appel, il a l'âge de 40 ans. Il se fait former pendant 40 ans. Ça fait combien? Il commence le ministère à 80 ans et il achève à 120 ans. Ça veut dire qu'il a aussi fait le ministère pendant combien? 40 ans. Ok. C'est donc lui le leader de l'Ancien Testament. Il finit son œuvre à 120 ans. Je prie que toi et moi nous puissions servir. Et qu'on continue de servir. Et que même dans notre vieillesse, qu'on soit toujours dans le service. Qu'on dépasse même les 120 là. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.
pas? Après, il disparaît de 12 ans, il réapparaît à 30 ans. Au moment où il se fait baptiser, n'est-ce pas? Et le jour qu'il s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert, une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Alors, de 30 ans à 33 ans, il va faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire que le monsieur qui est Yeshua, notre Maître, notre Seigneur, finit son ministère terrestre à quel âge? 33 ans. Alors, quand je fais les 120 ans de Moïse, plus les 33 ans de Yeshua, ça me donne 153. Ça veut dire que 153, nous avons donc besoin des aides de l'Ancien Testament et des aides du Nouveau Testament. Et si tu veux réussir dans cette vie, tu as besoin des aides des hommes plus âgés que toi. Il faut aller vers des grands frères, vers des pères, vers des mères, pour acquérir une connaissance, pour avoir de l'aide. N'est-ce pas? Et il faut aussi aller avec la connaissance que tu as reçue des pères, des aînés. L'enseignement là, tu l'amènes vers les jeunes, la nouvelle génération. Pour impacter. Pour laisser les marques inoubliables. C'est pourquoi on parle de la rencontre d'Élisabeth et de Marie et les entrailles des deux ont créé. Parce qu'Élisabeth représente l'ancienne génération. En engendrant qui? Jean-Baptiste, non? Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus. C'est lui qui est venu préparer l'arrivée de Yeshua. Donc c'est un aîné, c'est un grand frère, c'est un ancien qui est venu préparer l'arrivée du Messie de Yeshua. Donc, si Jean-Baptiste représente les anciens, au travers de sa mère Élisabeth, Marie aussi porte la grossesse. Et dans cette grossesse, c'est Yeshua. Donc ça veut dire qu'Élisabeth représente l'ancien général qui a l'expérience, la connaissance et tout ça. Hein? Marie, elle allait vers Élisabeth parce qu'elle sait que c'est une ancienne. Elle a de l'expérience en ce qui concerne la grossesse, ce n'est pas ça. Elle peut bien coacher Marie par rapport à la grossesse. Maintenant, Yeshua qui naît aussi représente la nouvelle génération. Et la nouvelle génération a besoin de l'ancienne génération. Et l'ancienne génération aussi a besoin de la nouvelle. Donc on a besoin de se mélanger avec des bonnes personnes pour avancer. On ne doit pas chasser tout le monde. On ne doit pas rejeter tout le monde. On ne doit pas fuir tout le monde. Sous prétexte qu'on connaît. Déjà la Bible dit qu'on connaît en partie. Nul n'a le monopole de la connaissance. Le peu que tu as là doit être complété par le peu que l'autre a. Et c'est là où ça produit la puissance. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu as besoin des aides de destinée. Pour ceux qui veulent exceller dans les affaires, quand tu rencontres les aides de destinée, tes affaires prospèrent. Parce que dans le monde des affaires, il y a deux côtés. Il y a des fermes qui frappent les vrais hommes d'affaires. Et il y a d'autres vrais hommes d'affaires qui sont là pour appuyer et accompagner les jeunes entrepreneurs. Maintenant, toi qui es un jeune entrepreneur, prie pour que tu ne tombes pas entre les mains des fermes. Prie pour que tu sois seulement dans le couloir des anciens hommes d'affaires qui ont assez de moyens et qui ont de l'expérience. Dans tout, tu as besoin des aides de destinée. Tu as une vision, pour l'accomplir, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent t'aider à l'accomplir. Hein? Tu as un projet, tu montes
projet, tu le mets sur manuscrit, mais pour le réaliser, tu as besoin des gens. Même pour ton mariage, tu as besoin des gens pour t'accompagner. Pour le succès de ton entreprise, tu as besoin des gens pour t'accompagner. Pour l'église que Dieu t'a confiée, tu as besoin des gens pour t'accompagner. Et ces gens sont appelés des aides de destinée. Donc nous devons prier tous les jours, Seigneur, donne-moi des aides de destinée. J'ai besoin des aides de destinée. Si tu fais les choses seul, tu vas t'épuiser. Voyez-vous une femme qui a eu 8 enfants et qui a été abandonnée par son mari. Elle se retrouve avec les 8 enfants en train de se battre seule. Elle est en même temps mère, en même temps père. Est-ce qu'elle ne va pas s'épuiser vite? Est-ce qu'elle ne va pas se fatiguer vite? Même si tu es papa et que tu restes avec 4 enfants seuls et que tu as les moyens, il va falloir que tu donnes au-delà de tes forces. Qu'il y ait des excédents en termes de dépenses d'énergie. Parce que tu es seul. Donc tu vas aller au travail, tu rentres rapidement, tu rentres en cuisine, tu vas manger. C'est pas ça? Et rapidement, tu mets les amis dans les machines, tu repasses, tu laves les enfants, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer parce que tu fais tout seul. Même le Père créateur, le Créateur a créé Adonai, Hachem. Il a utilisé le pronom personnel en rapport avec le prière. Il dit allons, allons. Il ne dit pas que je vais. Il dit allons. Ça veut dire qu'il s'associe. Et faisons. Il s'associe. L'un à l'autre, il s'associe. Il n'a pas fait tout ça. Donc quand Dieu t'introduit à sa droite, il va aussi te donner des gens pour t'aider à avancer. Et moi, ma prière ce matin, c'est que quand Dieu voit que le diable voit que tu quittes la gauche de Dieu et que tu pars à la droite, il veut toujours coller sur toi des mauvaises personnes qui vont venir te freiner à la droite de Dieu. Mais je prie ce matin qu'Adonai t'éloigne des mauvaises personnes qui veulent te freiner, qui veulent freiner le projet de Dieu dans ta vie, qui veulent freiner le projet de Dieu dans tes affaires, qui veulent freiner le projet de Dieu dans ton foyer, qui veulent freiner le projet de Dieu dans tes études, dans tes rêves, dans ton ministère. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Mais Abraham, mais pourquoi tu te lèves, tu pars avec l'autre? L'autre fait partie de la famille. Donc on dit quitte la famille, quitte aussi, et laisse l'autre. L'autre reste dans la maison familiale. Mais Abraham, le sentiment. C'est pourquoi on ne sert pas Dieu avec le sentiment, parce que dans le sentiment, il y a un sentier menti. Il prend l'autre. Maintenant, tous les matins et soirs, prophète, il y a les querelles entre les moutons de l'autre et les moutons d'Abraham. Mais regardez, c'est une métaphore. En fait, la Bible aussi est tellement mystérieuse. Comment les moutons peuvent se quereller? Comment les moutons d'Anissé peuvent se quereller avec les moutons de maman Rebecca? Est-ce que c'est possible? En fait, on voulait nous faire comprendre qu'il y avait les querelles entre Abraham et l'autre. Mais sauf que ces querelles s'expriment au travers des moutons au sujet du pâturage. Donc, on pouvait venir les gars discuter le champ de maïs. Et c'est là qu'il y avait les querelles. Or, s'il était quitté seul, seulement avec sa femme et ses enfants, il n'aurait jamais eu les combats là. Et la destinée glorieuse d'Adonai a retardé dans la vie d'Abraham. Parce qu'il était question que lorsqu'il quitte la terre et quitte la maison familiale, qu'il entre dans la terre que Dieu avait réservée pour lui. Mais la Bible dit qu'il a encore marché longtemps. Jusqu'à ce que lui-même il était fatigué. Ils sont arrivés dans un carrefour. Il a dit à Abraham, à l'autre, mon neveu, là il faut qu'on se dise des vérités. C'est maintenant que je comprends le message qu'Adonai m'avait dit. Je devais te laisser à la maison familiale. Mais j'étais pris parce que tu étais mon neveu.
Maintenant, tu me causes, il y a beaucoup de problèmes. Nous voici dans un carrefour, le carrefour de la décision. Toi-même choisis la route que tu veux. Je ne choisis pas le premier. Je tenais à choisir le premier. Mais comme l'autre était négatif, parce que l'autre en hébreu veut dire le voile qui couvrait Abraham, il va prendre le côté qui va à Sodome. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire, quiconque marche avec toi en te faisant du mal pendant que tu lui fais du bien, va toujours aller à Sodome. Quand les gens marchent avec vous, pendant que vous avez des bonnes intentions, vous leur faites du bien, et ils vous font du mal derrière, ne vous inquiétez pas. Il y a un ange qui va les amener à aller à Sodome. Ils ont pris la gauche, il a pris la gauche. Abraham a pris la droite. Le gars était à Canaan. Le décollant à sa vie. Voilà donc l'autre qui arrive à Sodome. Et comment? Il arrive là-bas, il rencontre une femme, il fait les enfants et tout, et tout, et tout. Mais les investissements qu'il a réalisés là-bas, il n'a pas pu consommer ces investissements jusqu'à la fin. Parce qu'il a le feu, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Il y avait tellement d'homosexualité là-bas que même Dieu a envoyé des espions. Et ces espions étaient des anges. Quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, prophète, les gens de Sodome ont vu les anges entrer chez l'autre. Hein? Et on dit qu'écoute, l'autre, on veut entrer. Il dit, vous voulez faire quoi? Les gars disent que nous voulons entrer. On voit les hommes qui sont entrés là-bas. Lui, il n'y a pas d'hommes les hommes ne sont pas entrés chez moi. Il dit que non, on te dit que les hommes sont entrés chez toi. Il dit pourquoi? Il dit nous voulons connaître ces hommes. My God. Or, le mot connaître chez les Hébreux, ça a un rapport avec l'intimité sexuelle. Donc, ça veut dire les habitudes de l'homosexualité à Sodome ont eu l'envie même de sodomiser, même les anges. L'autre l'a dit, écoutez, je vous donne même mes filles. Elles sont encore vieilles. Les gars disent qu'on n'a rien à faire avec elles. On veut les anges là. Donc, ça a été une preuve palpable pour Dieu. Ils n'ont pas rapport à Adonai. Que l'affaire que tu entends là, il y a vraiment ça là-bas, c'est le mouvement. Il dit, les gars disent, papa, même nous-mêmes, on a failli nous connaître. Même nous, les anges, on a voulu nous connaître. Donc, pour dire que la vie de l'autre, facile, est favorable ici. Ça n'a pas été du tout favorable. Il y avait beaucoup de difficultés. En fait, c'était les conséquences de ce qu'il a passé son temps à faire à son oncle, qu'il avait pris depuis l'enfance, qu'il a nourri. Quand son père était mort, qu'il a transporté de la chaîne de Mamré jusqu'à Charan, où le grand-père, où le père d'Abraham était mort. Au lieu que le garçon soit humble, reconnaissant, attaché à son oncle, son frère, il va devenir un déclateur, un ennemi de son nom. Voilà pourquoi la fin de l'autre est bizarre. Alors quand Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe, il envoie le SMS à son ami Abraham. Dis à ton voisin, je serai l'ami de Dieu bientôt. Quand tu deviens l'ami de Dieu, tu participes au conseil céleste. Tu as le droit de présent dans le conseil divin. Et tu es au courant de toutes les décisions divines. Donc Abraham était assis à la droite et il maîtrisait le plan d'action d'Adonai vis-à-vis de Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham va dire à son père, Adonai, s'il te plaît, la ville que tu veux détruire là, c'est vrai que ces gens font toute l'abomination. Mais je t'en prie, j'ai mon neveu là-bas. Tu vois, quand les gens qui ont l'amour, ils ne changent jamais. Même quand vous les faites assez de mal, ils sont blessés de ça. Après, ils disent que non, je vais changer, mais en réalité, ils ne peuvent pas changer parce qu'en fait, il y a quelque chose en eux plus fort que eux qui les pousse à aimer. Alléluia. Le véritable amour, il ne meurt pas en chemin. Donc, Abraham oublie que l'autre lui a fait du mal, mais il intercède auprès du Père. Que même si tout le monde doit être détruit, y a-t-il une possibilité de sauver une famille?
pouvoir de l'intercession. Et ce n'est pas n'importe qui qu'on met à la chambre d'intercession. Il faut mettre les amis de Dieu. Il y a des gens que tu les mets dans ta chambre d'intercession et pas te détruire. Abraham a intercédé et Dieu a agréé l'intercession. Et a dit, ok, demande donc à ton neveu de sortir rapidement avant telle date avec sa femme et ses enfants, mais à condition que personne ne regarde en arrière. Mais comme la femme de l'autre avait les copains à Sodome, quand ils sont sortis, l'autre regardait seulement devant. Les filles regardaient seulement devant, mais la mère, quand elle a entendu les explosions, boum, boum, elle a pensé aux Sénégalais qui lui donnaient toujours les 500. Elle s'est retournée, elle a regardé, et du coup elle est devenue la statuette de sel. Et ça ne s'est pas arrêté là. L'autre se retrouve dans un pays compliqué. Il n'y a que 2 de ses filles. Il n'y a que ces 2 filles. Et ces 2 filles, à un moment donné, elles vont grandir, elles auront des désirs. Elles vont donc faire boire. L'une va faire boire à son père assez de vin. Et pendant que son père était ivre, elle va violer son père. Et de ce viol, une grossesse va entrer. La deuxième aussi, voyant la grande se faire, a aussi préparé son coup. dont le vieux a failli mourir des viols. Des viols orchestrés par ses propres filles. Vous voyez la fin? Et c'est de là que viennent les Moabites. C'est de là que Ruth sort. Les gens maudits. Donc, faites attention. Vous restez dans le côté droit de Dieu. Ceux qui vous font du mal là, ils vont payer. Avant de quitter ce monde, s'ils ne se repentent pas tant. S'ils ne se repentent pas tant, ils vont payer. Dieu ne sera pas impuni depuis le début. Parce que les gens qui freinent le programme de Dieu dans ta vie, qui freinent le plan de Dieu sur ta destinée. Alors en conclusion, chers frères et chères sœurs, madame, mademoiselle, monsieur, je vous prie donc de retenir qu'il y a deux côtés. Il y a le côté gauche et il y a le côté droit. Et tant qu'on est au côté gauche, ça veut dire qu'on a rejeté Adonai. Ça veut dire qu'on ne veut pas marcher avec Yeshua. Mais on est appelé à quitter le côté gauche pour intégrer le côté droit et s'asseoir à côté, à la droite d'Adonai. Et à partir de ce moment, le Père fait de nos combats ses combats. À bon entendeur, salut. On peut se tenir sur nos deux pieds. Alléluia. Amen. Gloire à Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à remercier Adonai pour ce message. Remercier Adonai. Dis-le mille fois merci pour ce message, pour cette connaissance. Seigneur, nous venons te bénir, nous venons te dire mille fois de plus merci, Yahweh notre Dieu, pour la connaissance, pour ce message de vie, pour la parole de vie, pour cet enseignement, pour cette prédication, pour cette révélation. Seigneur, que tu nous as donné aujourd'hui. Nous venons accueillir, nous l'acceptons, nous voulons vivre cette réalité, nous voulons manifester cette connaissance dans le plan spirituel, dans le plan physique, s'il te plaît.
Nous voulons vivre ces choses. Nous voulons vivre la profondeur. Nous voulons vivre la grandeur. Nous voulons vivre la hauteur de cette parole. Nous voulons expérimenter ta puissance, Adonai. S'il te plaît, nous te prions au nom puissant de Yeshua. Amen. Un jour, j'étais en Côte d'Ivoire. J'avais prêché un message, j'avais prêché ce message en Côte d'Ivoire. Et j'ai prié avec l'assemblée en demandant à Adonai de nous faire asseoir à sa droite. Parce que nous avons compris que c'est quand nous sommes assis à sa droite que nous avons le pouvoir, la domination et le règne. Et j'ai tellement prié, je me suis mis à genoux, j'ai supplié. Alors arrivé à l'hôtel la nuit, j'ai fait un songe où j'ai vu Adonai. Et qui m'a transporté, il m'a dit je te fais asseoir à ma droite. Et depuis ce jour, mon histoire a changé. Et je voudrais qu'en ce soir, en ce moment, que tu élèves ta voix et que tu commences à supplier Adonai, demande à Adonai de te faire asseoir à sa droite. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua ce matin pour tout ce qu'il nous a donné? Poussons les cris de joie pour célébrer. Alléluia. Nous allons faire ce service prophétique parce que nous sommes une vision messianique prophétique. Ça veut dire que tu vas venir, on va te faire asseoir sur une chaise ici. Et puis je vais par l'ordre d'Adonai te faire asseoir sur sa droite. Pour que tu règnes désormais. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Nous voulons passer à l'acte par la foi. Car tu as dit le juste vivra par la foi. Moïse a été sauvé par la foi. Abraham a été sauvé par la foi. Noé a été sauvé par la foi. Et nous voulons, Seigneur, ce soir, que au travers de la foi, que tu nous aides. Que quiconque sera assis sur ce trône soit désormais installé à ta droite au nom puissant de Yeshua. Je t'ai mis à la droite d'Adonai. Désormais tu domines et tu règnes au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Clamons le Seigneur parce qu'elle a la droite. Seigneur, j'introduis ta servante. Ma fille bien-aimée à ta droite pour que toi, tu la transformes et que tu fasses de tous ses ennemis son manche et pied à partir d'aujourd'hui. Qu'elle règne et qu'elle prospère à tous égards. Amen. Tu règnes, tu domines, tu prospères désormais. Seigneur éternel Adonai, ta servante que voici, nous l'installons par la foi sur le trône, et le trône qui est à ta droite pour qu'à compter aujourd'hui, qu'elle entre en possession de ses possessions, qu'elle règne et qu'elle prospère et qu'elle domine désormais sur tous ses ennemis, et que toi seul tu fasses de ses ennemis sans marche et puis au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Oh, tu es établi, tu règnes, tu prospères, tu prends possession de tes possessions. L'Éternel fait maintenant de tes combats ses combats. Amen. Seigneur, nous venons te recommander ta fille, ta servante, aujourd'hui. Nous allons l'installer à ta droite pour qu'elle puisse aussi régner, qu'elle puisse aussi régner sur ses ennemis, qu'elle puisse influencer et impacter le monde. Aujourd'hui, nous t'installons à la droite de Dieu le Père, parce que c'est le choix et le moment qui a sonné au nom puissant de Yeshua. Installé à la droite de Dieu le Père. Tu domines, tu règnes. Tu es maintenant à la droite de Dieu le Père. Tu es installé. L'Éternel fait de tous tes ennemis ton marche-pied. Maintenant, tu prends possession de tes possessions. Amen. Et tu prospères à tous égards au nom de Yeshua. Sois béni. Attends, mets-toi debout, mets-toi debout avant.
Viens là-bas. Voilà. Nous t'instalons sur la droite de Dieu. Ce trône était là pour t'attendre et t'accueillir en sorte que tu reçoives tous les pouvoirs, la domination sur tes ennemis et que tu règnes dans son monde et que tu prospères. Alors tu es assis maintenant à la droite de Dieu le Père, tu prospères, tu domines et tu règnes au nom puissant de Yeshua. Seigneur, nous te le commandons, ton Fils, nous l'installons à ta droite pour qu'il règne et qu'il domine sur ses ennemis et que tu prends le contrôle et le dessus dans sa vie au nom puissant de Yeshua. Tu menaces à la bonne de Dieu le Père. Et tu règnes partout dans le monde entier. Tu influences, c'est ton tour au nom puissant de Yeshua. Alors, nous t'établissons à la droite de Dieu le Père. Ce trône t'attendait et aujourd'hui tu entres en possession de toutes tes possessions. Tu règnes et tu domines au nom puissant de Yeshua. Maintenant tu es assis sur ton trône. Tu domines. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et tu règnes à vie au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Dis Amen. Seigneur, nous te recommandons ton serviteur. Aujourd'hui, par ta grâce et ta puissance, nous l'installons sur le trône que tu as réservé pour lui, le trône qui est à ta droite. Nous installons un lycée sur ce trône pour qu'il prenne possession de ses possessions, qu'il règne et qu'il domine sur tes ennemis et qu'il atteigne l'apogée dans ses affaires, dans sa vie spirituelle et dans tous les domaines au nom puissant de Yeshua. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Nous t'installons un lycée à la droite d'Adonai. Tu gagnes tes combats, tu atteins le sommet, tu baisses, tu moissonnes partout au nom puissant de Yeshua. Amen. Seigneur, nous venons te louer, nous t'adorons. Disons merci pour ton serviteur, ton fils, le prophète béni. Aujourd'hui que nous installons sur le trône que tu as réservé pour lui, le trône qui est à ta droite, alors qu'il prenne possession de cette possession, qu'il atteigne tous les objectifs que tu as assignés dans sa vie, qu'il reçoive le secours à tous égards et la prospérité à tous les niveaux, et qu'il les mette dans tous les mondes au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Nous t'installons sur ton trône et tu règnes. Tu domines. Tu possèdes tes possessions. Tu rattrapes le temps. Tu atteins tes objectifs. Tu marques ta génération. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Ok, bon, je m'assois. Tu mets ça. Ok. À compter de la date d'aujourd'hui, par la grâce de notre Dieu, Adonai, nous venons aujourd'hui t'établir sur le trône qu'il a réservé pour toi depuis les décennies, le trône qui est à sa droite, en sorte que lorsque tu seras assis, que tu domines, que tu règnes, et que tu prennes possession de toutes tes possessions, que tu prennes la position de ton élévation, de ton progrès, de ton succès, et que tu règnes à tous égards au nom puissant de Yeshua. Amen. Nous te faisons asseoir à pôle sur ton trône et tu domines. Tu prends possession de tes possessions. Tu es délibérément à la droite d'Adonai. Et tu prospères à tous égards au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Tu me fais aussi un peu. Merci Seigneur pour ce puissant message que tu as donné, qui t'est servi ton serviteur. Maintenant, c'est à lui de régner puissamment à la droite du Père. Et Seigneur, je te bénis parce qu'il rentre dans son règne, il rentre dans ses possessions, il rentre dans ses projets, il rentre dans le monde entier pour que toi tu puisses l'élever à un point. Et maintenant, à partir de maintenant, il règne. Il est assis à la droite du Père et il a toutes les possessions que tu lui donnes. Alors, dans le nom puissant de Yeshua, nous nous faisons asseoir à la droite du Père et il règne au nom puissant de Yeshua. Il règne dans ses possessions. Dans la droite de Dieu. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen.
Alors nous allons passer maintenant au témoignage par rapport au message qui a été apporté, mais aussi les témoignages par rapport à ce que vous avez pu vivre dans la semaine. Si vous avez un témoignage à partager, eh bien nous vous invitons à avancer pour le partager de façon à ce que notre Dieu, notre Père, eh bien qu'il soit glorifié. Et puis comme nous le savons, eh bien les témoignages, c'est aussi pour encourager l'assemblée, pour encourager un frère, une sœur. Donc je vous invite à venir témoigner ce matin par rapport au témoignage. Ok, donc on va accueillir notre sœur qui va témoigner. Shalom, shalom. Je tiens d'abord à témoigner pour le message qu'on a reçu aujourd'hui. Donc, comme l'évêque l'a dit, on doit sortir de la gauche pour aller à la droite du Père. Donc, c'était vraiment très très puissant. Donc, j'ai énormément appris aujourd'hui. C'est vrai qu'on lit tous les passages de la Bible, mais on ne les interprète pas de la même façon. Surtout les 153 grands poissons qu'on a pêchés aujourd'hui, j'ai vraiment compris que l'Ancien Testament marche avec nous. Ça m'a vraiment ébloui. Et le deuxième témoignage, c'est que je suis allée au Cameroun et il y a un rhume. Je ne sais pas si on doit appeler ça rhume. Moi, j'appelais ça rhume. Donc, ce que j'avais trouvé bizarre, c'est que ça m'étouffait à chaque fois. C'est comme si ça fermait mes voies nasales, que je n'arrive plus du tout à respirer. Donc, c'est comme si on me presque que je... Comme si on voulait seulement couper ma respiration au fait. Alors un soir, c'était un jeudi soir, je me rappelle, on prie, je dis à l'évêque, apôtre, ça va pas, j'arrive pas à respirer, j'ai l'impression que c'est bizarre que ma respiration veut s'occuper. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller. C'est après maintenant, je rentre encore dans le UK, à Londres, je l'appelle encore un matin, je dis non, ça va pas, ça c'est pas un rhume ordinaire, ça c'est un rhume qui n'a pas, c'est pas un rhume ordinaire, ça c'est quelque chose qui ne... Non, parce que ça, c'est comme si on veut vraiment arrêter ma respiration. Il me dit, donne-moi 2 secondes. Il me rappelle, il me dit, ouais, c'est vrai, quand tu étais au Cameroun, j'avais vu qu'on t'avait lancé comme une flèche. Donc, quand tu vas arriver sur le UK, que tu ne vives pas longtemps, maximum quelques semaines, et que tu meurs. J'ai dit, waouh! Et ce jour-là, il a prié, parce que je l'ai appelé le matin, je n'en pouvais plus, il était 8h de Paris, je ne sais plus à quelle heure c'était, je n'avais pas dormi de la nuit. Donc à 3h du matin, je me suis réveillée, en sursaut, je n'arrivais plus à respirer, je n'arrivais plus à rien faire. Donc il y a une voix qui me disait, écoute les louanges, j'ai mis les louanges ce matin-là, j'ai écouté. Je suis partie me laver à 3h du matin, avec du sel, j'ai tout fait. Le matin, j'ai dit, non, ça c'est pas ordinaire, ça c'est extraordinaire. Alors il m'a appelé, je l'ai appelé. Il m'a appelé, il a prié. Tout d'un coup, j'ai senti un soulagement, j'ai poussé énormément et je sentais l'éclair. J'ai senti un soulagement, je me suis dit, ouais, ça va un peu, mais c'est pas encore complètement, mais ça va un peu. Et quand je suis arrivée ici, il a pris sur le miel, il m'a donné. Et quand j'ai bu le miel, franchement, j'ai senti un grand soulagement. Et après, il m'a demandé de ramener du jus. Et avec du citron qu'il a pris dessus. Et quand j'ai bu ce jus, oh mon Dieu, c'est comme si c'est parti dans ma gorge. Et brûler tout ce qu'il y avait là-bas dedans. Et depuis ce jour, il n'y a plus rien. C'est pas bon, c'est beaucoup mieux, c'est pas complètement fini, mais ça va dans la bonne direction. Donc c'est ce que je peux dire. Merci pour ce témoignage, Dieu est fidèle, il est le Dieu qui guérit. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ? Le témoignage aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui, c'est vraiment un encouragement aussi à savoir prendre sa position et à vraiment aller de l'avant, parce que lorsque Dieu est avec nous, eh bien, lorsque nous marchons selon ses préceptes, selon ses ordonnances, eh bien, nous savons qu'il est avec nous. Et c'est ensuite à nous justement aussi de savoir nous positionner. Et ce message, c'était vraiment aussi un message d'encouragement, un message aussi qui nous encourage vraiment à aller de l'avant, à savoir prendre position et à mener le bon combat de la foi. Amen. Donc nous allons passer maintenant aux offrandes. Les offrandes, c'est aussi une manière de montrer à notre Dieu notre adoration. Lorsque nous venons apporter nos offrandes, eh bien, nous montrons aussi à notre Dieu que nous mettons notre confiance en lui.
C'est une manière de le bénir, mais c'est aussi une manière de proclamer aussi que nous avons confiance en lui et qu'en semant dans sa maison, eh bien, nous avons cette assurance aussi que lui qui connaît nos besoins, qui connaît toutes choses, eh bien, il saura prendre soin de nous et il saura aussi nous bénir et nous donner ce dont nous avons besoin. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur. Ce chant qui s'intitule La bénédiction. Toutes les personnes qui ont donné, Seigneur. Seigneur, nous savons que lorsque nous donnons, lorsque nous semons dans ta maison, eh bien toi qui connais nos besoins, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu vas aussi répondre à nos besoins. Merci de bénir ces offrandes, de bénir ces dîmes, Seigneur, et qu'elles soient utilisées, Seigneur, pour l'avancer dans ton royaume comme tu le souhaites. Dans le nom de Yeshua, Meshiach, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant aux annonces. Donc, nous nous réunissons ici le jeudi après-midi, à partir de 13h, 13h30, pour l'intercession, aussi pour adorer, pour louer le Seigneur. Et bien entendu, le samedi pour le Shabbat, donc à 11h, en présentiel ou bien en ligne pour ceux qui sont éloignés. Voilà, donc je vais laisser l'apôtre Brigitte terminer avec la prière de clôture. On va se lever dans la présence du Seigneur. Et nous allons bénir le peuple. Dieu qui est là. Par sa grâce. Amen. Nombre 6 à partir du verset 22. Adonai dit à Moshe, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur qu'ils béniront ainsi le peuple d'Israël. Tu leur diras, Ivariekeha Adonai verishemaha. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Amen. Tu dis Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Qu'Adonai te garde. Amen. Aïe Adonai panaïr leha ve'umeha.
Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Et qu'il te soit favorable. Amen. Issa Adonai Panaï Veleha Velisem Yera Shalom. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Soyez tous bénis au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Amen.